Salut tout le monde, aujourd'hui on passe à un manga qui m'a fait découvrir et aimer l'univers des mangas, j'ai nommé Samurai Champloo. Samurai Champloo est un shonen manga créé par Shinichiro Watanabe et Masaru Kotsubo et on compte le nombre extraordinaire de mangas. Il y a en fait le manga en fait c'est surtout en animé, c'est pour ça que je vous montre le coffret. Et en fait, il y a 26 épisodes, et oui, c'est très court aussi. Mais en fait, il a assez bien marché, euh, à ce qu'on pourrait le croire, parce qu'en fait, Shinichiro Watanabe avait créé un manga qui s'appelle Cowboy Bebop, qui lui a marché et qui a fait comme quoi Samurai Champloo a assez bien marché. En fait, il a bien marché parce qu'il est sorti en France avant que les Japonais l'aient sur leur télé. C'est assez inhabituel, mais bon. Alors, l'anime, il a été créé par Daisato Shinichiro Watanabe, encore, il est sur les deux projets, et Seiko Tadaki. Alors, ça a commencé le 20 mai 2004 et ça finit le 19 mars 2005. Alors maintenant, on va passer à l'histoire. L'histoire qui se passe dans le Japon féodal et raconte l'histoire de Fu, une fille joviale à l'esprit vif et un peu maladroite, qui est une ancienne serveuse et parcourt le pays pour retrouver un samouraï qui sent le tournesol, seule personne qui a un rapport avec selon ses souvenirs de son passé. Elle est accompagnée de Mugen, un impétueux vagabond au style de combat brouillon. Son but principal est de combattre avec Jin, un ronin, donc un samouraï sans maître. Vagabond lui aussi, par contre son style de combat est quand même plus traditionnel. Et enfin Momo, l'écureuil volant qui accompagne Fu et fait office de personnage mignon. Bon, comme d'habitude, hein, c'est juste la description des personnages au début. Alors, comme je vous l'ai dit, Fu recherche un personnage qui sent le tournesol pour en apprendre plus sur son passé. Et pour cela, elle va demander à Jin et à Mugen de l'accompagner à travers le pays si elle les faisait sortir de prison. Elle leur fit aussi promettre de ne plus se battre tant qu'elle n'aurait pas fini son voyage. Et c'est parce que c'est clair que s'ils se tuent, ça va pas servir à grand chose. Maintenant, je vais vous passer un petit extrait de l'épisode. Je vous préviens, il y a des doigts cassés. Allez, donne-moi ta main. Écoutez-moi bien, bande de nazes. Voilà comment on va procéder. Je peux pas m'amuser avec tes gars, ils sont nullissimes. Alors je vais compter jusqu'à 10 et vous allez me chercher ces trois tueurs fous, ces Yagin. Je vais compter sur ses doigts jusqu'à votre retour, mais en les cassant les uns après les autres. Je commence. 1... 2... 3... Et puis 4. Oh, c'est trop monotone. On va faire vite, je vais les casser tous d'un coup. Non, je t'en prie, attends une seconde. Eh bien, tu es l'un des trois. Tu fais partie des trois Yagin, c'est ça? On dirait que je n'arrive pas au bon moment. Je vais vous laisser. Attends un peu. Tu serais pas l'un de ces Yagin par hasard? Tu t'adresses pas à la bonne personne, et puis c'est pas la peine d'attendre, les Yagin sont partis. Ils sont partis? Ben oui, puisque je les ai tués. Excellente nouvelle. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Ryojiro? Je brûlais d'envie de foutre le feu aux planches.
C'est ce qu'on pourrait appeler un final brûlant. Tu préfères pas partir en vitesse? Vas-y, t'inquiète pas, tu dois pas rester ici pour moi. Samurai Champloo. Aïe! Ah! Oh, j'ai mal aux cheveux d'un coup. Donc voilà. Le manga n'a pas duré énormément, moins d'un an quand même, il n'y a pas énormément d'objets détournés. Bon, bien sûr, on trouve toujours les posters et les figurines. Par contre, il n'y a pas de film, mais il y a un jeu vidéo qui est seulement sorti au Japon. Étant donné que niveau temps, c'est pas énorme, je vous passe l'opening et on passe à un autre truc. Donc pour Samurai Champloo c'est fini. Maintenant on va passer à un autre truc. Avant de continuer Wikimanga, je vais mettre au point certaines choses, notamment qu'est-ce qu'un shonen manga, un seinen, un shoujo et un black manga. Alors un shonen manga est un manga pour garçons qui vise un public plutôt adolescent. C'est souvent des mangas qui montrent le courage, l'amitié, la justice, ce genre de choses. Et c'est aussi le genre le plus lu en France. Quelques exemples, hein, Bleach par Tite Kubo et One Piece que je vous avais montré dans l'épisode précédent qui est par Eiichiro Oda. Sinon, un shoujo est un manga pour filles, pardon, qui traite souvent de sport, musique, ce genre de trucs. Mais le plus souvent, il y a l'amour qui est un élément. Ce que je trouve moi quand même dans ce genre de manga, c'est que les mecs, ils sont super bien dessinés. Et c'est limite si le dessin n'est pas différent du reste. Bon, alors quelques exemples. Fruit Basket par Natsuki Taikaya. Et L'arme de samouraï par Eri Motomura, pardon. Je vous ferai des émissions aussi sur les shoujo, hein, faut quand même que je passe par là. Ensuite, un Kodomo ou Kid. C'est un manga pour enfants, essentiellement pour les 6 à 11 ans, comme par exemple Pokémon. Oui, il y a des mangas Pokémon, hein, même si le manga est une adaptation du jeu vidéo, il y en a quand même. Mais que c'est quand même plus connu en animé qu'en manga. Sinon, un seinen est un manga pour jeunes adultes, enfin les personnes quand même plus matures. Alors c'est souvent violent ou érotique. Ces mangas sont plus crédibles que les autres. Comme par exemple un qui est très connu, Ken le survivant ou Okuto no Ken. Lui aussi peut-être je vous ferai une émission. Hein.
Sinon, il y a le blague manga. C'est un manga souvent histoire courte avec des blagues. Je suis pas sûr qu'on en trouve vraiment en Europe, mais ça existe au Japon. On trouve aussi beaucoup d'autres termes qui n'entrent pas forcément dans les critères précédents. Par exemple, des mangas de sport, musique ou bien d'autres. On trouve aussi des mangas qui changent de genre au cours du manga. Par exemple, XXX Olix Ferrer, si je me trompe pas. Au début, c'est mystique. Et vers la fin, je crois qu'on passe au shoujo. Peut-être j'ai une connerie, hein. Ça m'étonnerait même pas. Donc, c'est après pour que un manga se fasse connaître. C'est un futur mangaka qui va chez, par exemple, Jump, qui est, voilà, pardon, ça, j'ai réussi à m'en trouver, hein, ne me demandez pas comment, qui montre son projet et un éditeur va le accepter ou pas de publier. Et donc en fait, après les lecteurs, ils peuvent voter. Je sais plus à quelle page c'est. Bon, j'ai perdu, c'est pas grave. Et en fait, le manga se fera connaître ou pas. Et au final, il viendra chez nous ou pas. Enfin, c'est comme ça. En plus, je suis pas sûr que ce soit vraiment le bon jump. Ouais. Donc voilà, cet épisode mixte est terminé. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour un quelconque manga. Merci et à la prochaine. Ciao.